dit alors moi, je suis fort. Moi, je suis fort. Et puis je vais faire quelque chose. On se dit en nous-mêmes ça. Hein, on se dit je vais essayer de faire quelque chose par mes propres moyens. Alors c'est quoi par nos propres moyens? C'est notre propre pensée, notre propre direction. On s'aperçoit que notre famille, notre entourage qui est autour de nous là, il n'est pas comme ça. Mais on se dit on va essayer parce qu'on a été entraîné. Et puis écoutez ce qui se passe. Alors on dit on va faire quelque chose. Et puis on parle en nous-mêmes des fois. On dit qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais essayer de voir ce que le monde peut me donner. Alors un jour dans la Bible il y a un homme. Et puis cet homme a voulu voir qu'est-ce que le monde peut lui apporter. Écoutez, 5 minutes. Et puis après on prie le Seigneur. Ce garçon-là il a dit, il a parlé en lui-même. Et puis c'est pas n'importe qui cet homme-là. Vous pourrez lire chez vous dans Ecclésiaste 1 verset 9, verset 11, verset 2. Et puis on va voir ensemble. Et puis ce garçon, il a eu un moment de réflexion. Il a dit, j'ai dit à mon cœur, allant et goûtant au bonheur. Et puis, il n'a pas dit que des mots, les garçons. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit dans son cœur, allant et goûtant au bonheur. Et puis pour ce garçon-là, lui, le bonheur, il croyait qu'il pouvait combler son cœur dans le monde. Et puis, quand on lit cette histoire-là, c'est une histoire réelle de la Bible. Et on voit que c'est un garçon, même pas la peine, comment il est prétentieux. Il dit en lui-même, allons goûtant au bonheur, et puis il se dit encore en lui-même, tu verras mon cœur, je vais t'apporter ce que tu as besoin. Je vais t'apporter le vrai bonheur, et on goûtera au bonheur. Et puis écoutez ce qu'il a fait. Donc il a dit, je vais. Donc il était dans le monde. Et puis il a fait quelque chose. Il a dit, je vais exécuter des grands ouvrages. Et puis il a fait tous les désirs que nous on a quand on est jeune. Moi j'ai eu ce désir-là. J'ai dit quand je serai plus vieux, et écoutez c'est important, j'ai dit quand je serai plus vieux, ben je me bâtirai un foyer, je vais me marier. Et puis quand je vais me marier, alors je vais m'acheter un petit camping, je vais m'acheter un petit camion. Des fois, on va même pas si loin que ça. On dit, je vais avoir le permis, je vais avoir une petite voiture, et puis je vais faire, et puis je vais faire, et puis je vais faire. Et puis même que mon père ne va pas m'aider, même que ma mère ne va pas m'aider, je vais faire parce que je vais réussir. Et puis ce garçon-là, c'est ce qu'il veut faire. Je vais faire, et puis je vais réussir. Et puis tu vas voir mon cœur, on va le faire. Et puis, il a fait. Alors vous savez par quoi qu'il a commencé, lui? La Bible dit qu'il a exécuté des grands ouvrages. Donc lui, il a commencé à bâtir des maisons, la Bible dit. Mais pas des maisons comme vous croyez. Il a bâti des châteaux, des domaines. Et puis il s'est dit, quand il a vu tout ça, il a dit c'est trop beau. Mais il a dit voilà, il a dit pour moi, c'est pas assez grand. Alors il a été plus loin. Il a dit ce que je vais faire autour de mes grands châteaux, je vais me construire des jardins. Et puis là, il a fait, et puis il a fait, et puis il a dit le dedans, il faut que ce soit en or. Et puis il a été à l'extrême de sa vie. Et puis au bout d'un moment, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose, cet homme-là. Écoutez pour vous faire comprendre quelque chose. Et puis au verset 11, il dit ces mots-là. Et puis j'ai considéré tout l'ouvrage de mes mains qu'avait fait, la peine que j'avais pris à l'exécuter. Et puis je n'avais pas su quelque chose pour moi. Que tout ce que j'avais fait pour ma vie, c'était que vanité et poursuite du vent. Et puis, écoutez ce qu'il dit. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En voulant dire ce que j'ai fait, moi, ça fait 2000 ans peut-être en arrière. Aujourd'hui, en 2024, il y a des jeunes qui veulent faire ça. En voulant dire, il n'y a rien de nouveau. Ton désir que tu as ce soir-là, ton désir de croire que dans le monde, tu vas arriver, ce désir que tu crois que tu vas réussir, que tu n'as pas besoin de tes parents, de ta famille, mais tu te trompes. Parce que quand on croit, quand on est libre de nous-mêmes, quand on croit qu'on va arriver par nous-mêmes, vous savez qu'est-ce qui arrive? Alors je vous mets l'exemple tout simple, on l'a dans la Bible. Marc 5 au verset 1. La Bible nous parle d'un garçon. Peut-être ce garçon-là, pour lui, il avait tout ce qu'il fallait dans le foyer de ses parents. Dans le foyer de cette petite famille qu'il avait là. Il croyait de tout avoir. Mais au bout d'un moment, dans son cœur, peut-être il s'est dit, peut-être là-bas, plus loin, je vais aller mieux, tout va aller mieux pour moi, je vais réussir.
Et puis vous savez qu'est-ce qu'il a fait, ce garçon-là? Il a été. Et puis il a vu qu'au bout d'un moment, ce garçon-là, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est détaché de sa famille. Et vous savez où il s'est retrouvé, ce garçon-là? Je vous explique comment ça se passe pour sa vie. Peut-être d'une belle maison qu'il avait, d'un beau lit pour dormir. Son père, peut-être que peut-être le matin il toquait. Mon fils, viens, je vais te donner un petit peu de sous pour que tu vas te promener avec tes copains dans le village. Peut-être qu'il avait cette vie-là, ce garçon-là. Mais parce qu'il a été conduit pas par lui-même. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose, je n'aimerais pas vous faire peur, mais c'est vrai. Vous savez qu'il y a Jésus. Vous croyez en Jésus? Vous croyez en Jésus? Et vous savez aussi qu'il y a le bien, et vous savez aussi qu'il y a le mal. Et puis ce garçon-là, lui, il a été conduit par le mal. Et puis le mal, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a sorti de la maison de ses parents. Il a sorti de cette belle maison qu'il avait, de cette belle famille. Et puis vous savez où il dormait, ce garçon-là? Il dormait dans les sépulcres, dans les cimetières. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait, ce garçon-là? La Bible qui se mettait sur une montagne. Et puis il se meurtrissait. Il se faisait mal. Et puis peut-être, je m'imaginais, moi un petit peu, mais je dis, Seigneur, ce garçon-là, il est sur une montagne, il se meurtrit, il se fait mal. Et puis peut-être, je pense, c'est pas marqué comme ça, mais je pense pour moi, hein, peut-être il devait se dire en lui-même, regarde, ma famille m'a abandonné, je suis abandonné de tout le monde, alors voilà, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais me meurtrir, parce que personne prend soin de moi. Personne ne me regarde, personne n'a les regards sur moi. Regarde comme je suis mis de loin de tout le monde. Je suis dans les cimetières, je dors sur une pierre. Et puis je suis enchaîné, puis même les chaînes, ils n'arrivent pas à me tenir. Parce que vous savez c'est quoi des chaînes? Des fois quand on parle de chaînes, des fois il y en a qui croient que c'est des chaînes visibles. Vous avez vu des fois on voit un film, et puis on voit des chaînes qui sont visibles. Et vous savez que des fois il y a des chaînes qui sont invisibles. Des chaînes qu'on ne voit pas. Peut-être toi, tu ne les vois pas, tes chaînes que tu as. Mais tu as des chaînes. Tu as peut-être des boulets aux pieds. Vous avez vu, des fois, on voit des films, des boulets, c'est des grosses boules comme ça, puis on a du mal à marcher, on se traîne. Et peut-être tu as une vie de jeune fille, de jeune garçon, et tu traînes dans le monde. Et puis peut-être il y a des chaînes qui te tiennent. Il y a peut-être des chaînes, on pourrait mettre plein de chaînes, il y a plein de patients, vous avez bien compris, mais j'aimerais pas vous mettre mal à l'aise ce soir. Oui, ce soir. J'aimerais pas vous mettre mal à l'aise. Et des fois, il y a des chaînes qui tiennent. Des chaînes qui t'empêchent d'avancer avec Dieu. Pourtant, Dieu voudrait te bénir. Tu sais que Dieu, pour toi, c'est la solution. Tu sais que Dieu pourrait te donner ce que tu as besoin, mais tu es toujours au même point. Tu te fais mal toi-même. Et tu sais ce que tu fais, ça te fait mal en fond de toi. Tu sais que ça te meurtrit en toi-même. Et des fois, vous savez, je vous le dis parce que c'est vrai, des fois on est déçu de notre famille. Des fois on est déçu de notre entourage. Et puis des fois on croit que on donne la faute sur nos parents, on donne la faute des fois sous notre famille, puis on dit mais regarde ce qu'il m'a fait lui. Mais regarde ce qu'il m'a fait, qu'elle s'est mal fait elle. Comment tu veux que je sois un chrétien ou une chrétienne? Regarde dans l'état où je suis aujourd'hui, je me suis tellement éloigné, que je suis tellement loin, que je me retrouve dans la misère, mais Seigneur, mais tu peux même pas avoir les regards sur moi, Seigneur. Et puis on se dit ça. Seigneur, tu peux même pas avoir les regards, je fais tellement de vilaines choses. Vous savez que ce garçon-là, lui, parce qu'il était plus conscient de lui-même, il était plus conduit par lui-même. C'était plus lui qui était conduit. C'était l'ennemi qui le conduisait. Et puis il y a eu un moment, parce que des fois il y a des moments dans nos vies. Écoutez ce que la Bible dit. Il arrivera de l'autre côté de la mer, dans le pays de... Et aussitôt, quand Jésus fut hors de la barque, il vient devant Jésus. Ce garçon-là, lui, il n'a plus de moyens. Il croit que personne peut. Et en plus, c'était comme ça, personne ne pouvait le voir. Personne ne pouvait communiquer avec ce garçon-là. Personne n'avait du dialogue, parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Mais là, lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est Jésus qui vient vers lui. Vous savez, quand on n'a plus la force, quand on ne sait plus comment faire, quand on n'a plus de moyens, la Bible dit ces mots-là. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et vous savez, des fois, ce n'est pas des grands cris. Des fois, on n'a pas la force de crier. On n'a pas la force. Pour cet homme-là, lui, il n'a pas fait de grands cris.
Mais il fallait que ce soit Jésus qui vienne vers lui. Et puis quand Jésus va aller vers lui, il va commencer à parler avec ce garçon-là. Il va commencer à avoir un dialogue avec ce garçon-là. Et puis quand il va commencer à parler avec ce garçon-là, Jésus va commencer à faire quelque chose. Il va commencer à le délivrer de ses chaînes qui le tenaient. Il va commencer à le bénir. Ce qui le conduisait, ce qui était à l'intérieur de lui, ce qui lui faisait mal, ce qui n'était pas en réalité lui-même, parce qu'il y a des choses des fois qu'on fait que c'est pas toi qui le fais. Ça vient pas de toi, tu dis des choses des fois à tes parents, à ta famille, mais ça ne vient pas de toi. Et puis peut-être ses parents à ce garçon-là, quand ils devaient le voir de loin, ils devaient dire, mais regarde, j'ai tellement mon fils. Mais c'était pas lui, c'était un malheureux lui. Il n'était pas conduit par ses propres moyens lui. C'était un petit malheureux. Et puis ce soir, j'aimerais te dire que personne ne te juge du doigt. Personne n'a le pouvoir de dire, mais regarde dans l'état, ce que tu fais, c'est pas bon. Personne n'a le droit de le dire ce soir. Bastien, on n'a pas le droit de juger, mon frère. Parce que juger, ça ne vient pas de Dieu. Ce garçon n'a pas été jugé. Et puis vous savez qu'est-ce que Jésus va faire? Je vous dis ce garçon-là, mais je pourrais dire aussi une fille, hein. Vous avez bien compris. C'est pour vous aussi le message, mais là je dis garçon parce que c'est un garçon qui est à ce moment-là. Et puis Jésus va commencer à parler. Il va voir son état où qu'il est, dans sa misère où qu'il est. Et puis un seul mot de Jésus. Parce qu'un seul mot de Jésus, tout peut changer. Hein. J'aimerais dire qu'un seul mot de Jésus, tout peut changer. Ta vie malheureuse que tu as, que tu pleures le soir, que tu crois que personne te voit. Ben Jésus lui fait le voyage et puis il vient. Amen. Comme ce soir Jésus a fait le voyage et puis il est venu à Brigné ce soir. Peut-être pour toi ce soir c'était pas ta réunion à toi. Peut-être ce soir tu n'avais pas le projet de venir ici, ton projet à toi c'était de voir tes copains et tes copines. Mais tu as dit voilà, je vais venir voir la réunion ce soir. Et puis je vais voir qu'est-ce que je vais trouver de bon dans la réunion. Parce que des fois on dit qu'est-ce que je vais trouver de bon dans la réunion. Pour ce garçon-là, lui il croyait. Pour lui, c'était peut-être l'impossible. Et vous savez, des fois qu'il y a des choses impossibles aux yeux des hommes qui deviennent possibles aux yeux de Dieu. Et puis, Dieu va dire un seul mot. Et puis l'histoire finit comme ça. Ce garçon fut délivré de ce qu'il conduisait. Ce qui était à l'intérieur de lui a été un instant même. Il a été délivré. Et puis Jésus va dire un mot à ce garçon-là. Parce que quand on est touché par la parole de Dieu, quand le cœur est touché, quand on est béni de Dieu, quand le cœur il est vraiment comblé, parce que c'est vrai ce qu'il disait tout à l'heure le frère. Vous savez, des fois, on peut mettre un grand puzzle, et puis un jour, moi je le ferai ça. On peut mettre des fois un puzzle, et dans le puzzle, on peut essayer de combler avec ce que vous voulez. Mais ça ne remplacera jamais la place de Dieu. J'en suis sûr, vous savez, ce soir, devant Dieu, j'aimerais prophétiser ce soir. J'aimerais prophétiser ce soir. Et j'en suis sûr que tu as peut-être fait une expérience avec Dieu. Peut-être ça fait longtemps que tu as fait une expérience avec Dieu. Et peut-être Dieu t'a touché, et puis tu as fait ton expérience, et puis Dieu t'a béni en abondance. Et puis, ce que tu as reçu de Dieu, tu crois peut-être que ce soir, ce que tu avais eu de Dieu, ça ne peut pas revenir dans ton cœur, mais tu te trembles carrément. C'est l'ennemi qui te dit ça. Ce que tu as reçu de Dieu ce soir, vous savez, Dieu dit un mot. Il dit que Dieu n'était pas le lumignon qui fume encore. C'est plus ce petit lumignon qui est au fond de toi, puis peut-être pour toi, peut-être il est peut-être étouffé ce lumignon. Mais Dieu n'était pas ce petit lumignon. Et puis, j'arrête là. Je vous ai dit que je ne ferai pas longtemps, regardez. Je ferme la Bible. Je m'arrête là. Et puis vous savez qu'est-ce que Jésus va dire à ce garçon-là? Quand il va être délivré, quand il va être béni, quand Dieu n'a pas vu l'état de ce qu'il était auparavant, mais vous savez qu'est-ce que Dieu regarde ce soir? Il regarde à ce que tu vas me dire demain. Vous savez, on chante un cantique, c'est fort ce que je veux dire là. Mais il est un homme pécheur, il en fait un serviteur. Vous savez, moi, j'aimerais pas parler trop de moi, mais moi, quand j'étais pas chrétien, moi j'étais pas un ange, j'avais pas d'aile dans le dos. Et vous savez, si un serviteur m'avait dit ce mot-là, bon, il m'aurait dit qu'il faut être parfait pour rentrer au ciel, mes frères. Mais jamais de ma vie j'aurais été converti, moi. Jamais de ma vie j'aurais fait ma rencontre avec Dieu. Mais j'ai fait ma rencontre avec Dieu, vous savez comment? Parce qu'un jour un homme a dit ces mots-là. Il a dit viens comme tu es. Ce soir j'aimerais te dire viens comme tu es. Viens avec ta misère, viens avec tes problèmes, viens avec tes soucis,
Viens avec tout ce qui te tient. Viens avec tes chaînes que tu as aux pieds. Viens, viens. Parce que Jésus a dit un mot, Matthieu 11, au verset 28. Il dit, venez à moi vous tous, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois de telle famille, de ce que tu veux. Jésus va dire, viens, parce que moi je te donne du repos. Vous savez, le repos, vous avez vu comment on travaille quand on est fatigué, pour les garçons, même pour les filles, hein, quand ils nettoient leur camping. Au bout d'un moment, on aime bien se reposer. On aime bien s'asseoir. Et puis vous avez vu quand on a travaillé, quand on est vraiment fatigué. Quand on s'assoit, je ne sais pas, mais on trouve un bien, notre corps se repose. Et puis on est tellement bien que des fois on s'en rend pas compte, on dort. Tellement que la journée nous a fatigués. Peut-être toi tu dors pas la nuit. Peut-être tu dors pas la nuit. Vous savez, un jour je dis ce mot-là, je disais, et puis quand je prêchais, je ne savais pas, mais moi je prêchais. Et puis je vous le dis parce que je m'occupais, j'ai dit l'autre fois, je m'occupais un moment de la jeunesse, moi. Pendant 10 ans, je m'occupais de la jeunesse. Ça fait pas longtemps, mais ça fait 5-6 ans que je m'occupe de la jeunesse. Et je travaillais avec les frères. Et puis un jour, en prêchant, vous savez qu'est-ce que je disais? J'ai dit un mot. Et moi, je ne savais pas le mot que j'ai dit. Et c'était Dieu qui m'avait conduit. Je disais, vous savez, des fois, pour dormir le soir, j'ai dit, des fois, on allume la télévision, et puis on regarde la télé tard. Et puis au bout d'un moment, la télé, il n'y a plus rien qui nous intéresse. Et puis j'ai ça dans la prédication. Alors on prend le téléphone. Et puis on essaie d'appeler nos copains, nos copines. Et puis au maximum, il y a un moment que ton copain qui est au bout du téléphone, lui, il dort. Parce que lui, des fois, il est chrétien et puis il a la paix. Et ta copine qui est là, elle s'endort, elle. Et puis j'ai dit des fois, alors, quand on n'a plus d'amis, plus de copains au téléphone, alors on regarde quelque chose. Et puis on regarde la télévision. Et puis des fois, la lumière nous dérange, donc on éteint la lumière. Et puis je disais ça en prêchant, moi. Et puis vous avez vu, quand on a été à la télévision, qu'est-ce qui se passe? Il y a une toute petite lumière rouge qui est là. Et puis des fois on la fixe, et on n'arrive pas à trouver le sommeil. Et puis je disais au bout d'un moment, après le jour se lève, et puis la nuit, on a passé à côté. Et puis en prêchant, je disais ça, moi, puis c'était ça ce que je disais. Et puis on a fini comme ce soir, on a arrêté la réunion. Et quand on a arrêté la réunion, vous savez ce qui s'est passé? Il y a une petite fille qui est venue vers moi. Et puis elle dit, serviteur, elle dit, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Elle dit, ce que tu as dit là, que le soir, que elle dit, il faut le téléphone, elle dit, c'est ma vie à moi. Elle dit, le soir, elle dit, j'ai mes copains, mes copines, et puis elle dit, à un moment que, mes copains, mes copines, elle dit, il y a un moment qu'eux, après, ils dorment. Mais elle dit, ça passe que moi je vis. Elle dit, quand je suis au milieu d'eux, elle dit, je suis la plus comique qu'il peut avoir, je fais rigoler tout le monde. Mais elle dit, il y a une chose, après quand je suis le soir chez moi, je pleure. Et puis elle dit, j'essaie de trouver un petit peu de bonheur, un petit peu de joie, mais je pleure, et je pleure, et je pleure. Et puis elle dit, mon père, des fois, le matin, il toque au camping, il est 10-11 heures, et puis je dors toujours. Et puis il croit que je suis fatigué, lui. Mais je pleure. Et puis j'ai posé une question, mais j'ai dit, pourquoi tu pleures? Elle dit, je ne sais pas pourquoi. Et puis quand elle m'a dit ça, j'ai pris un verset, et puis en vérité, je vous dis comment c'est passé. Et puis j'ai fait ça. Et puis j'ai cherché dans ma Bible. Et puis j'ai tombé sur un verset. Écoutez sur quoi j'ai tombé. Si je trouve, je vous le dis, je trouve. Normalement, je ne retiens pas les versets, mais là je le dis parce que c'est avec Dieu, j'ai tombé directement sur. Proverbe 14, au verset 13. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, même au milieu du rire, le cœur peut être affligé, et une joie peut finir par une tristesse. Ça veut dire qu'on peut avoir un beau sourire. On peut avoir les plus belles dents blanches qu'il peut avoir. On peut avoir les plus belles lèvres qu'il peut avoir. Mais ça ne marche pas, le sourire. Le plus beau sourire, vous savez, c'est quoi les jeunes? C'est quand le cœur est comblé. C'est pour ça qu'il va dire, même au milieu du rire, le cœur peut être affligé. Et vous savez, c'est quoi un cœur affligé? Je vous le dis, parce que c'est important, et puis j'arrête là, je vous le dis, vraiment j'arrête. Un cœur affligé, c'est un cœur qui est en miettes. Un cœur en miettes, c'est quoi un cœur en miettes? Vous avez vu, on prend un vase, on le casse. Tous les morceaux sont cassés. Toi, tu essaies de le réparer, mais tu n'arriveras jamais à retrouver les morceaux identiquement où ils doivent aller. Tu vas essayer de faire ce que tu veux, tu vas essayer, mais il manquera toujours un petit morceau là. Alors même que l'eau, elle vient, tu vas mettre le vase, tu vas mettre de l'eau dans le vase, l'eau va fuir, elle ne restera pas. Un vase vide. Ce soir, tu es une jeune fille, un jeune garçon, tu es vide. Mais Dieu, lui, vous savez qu'est-ce que la Bible dit? Il dit qu'il est le réparateur des brèches. C'est lui qui répare. C'est lui qui donne.
Et ce soir, si tu voudrais faire quelque chose, j'aimerais qu'on le fasse maintenant, qu'on puisse courber les fronts. Et puis je vous promets, je ne ferai pas d'appel ce soir. Je ne veux pas faire d'appel dans mon cœur, je n'ai pas d'appel à vous faire. La plus belle appel, c'est l'appel de Dieu, l'appel du Saint-Esprit ce soir. J'aimerais que tu fasses quelque chose ce soir, je vais prier. Et puis au long de la prière, je vais faire, dis juste ça au Seigneur. Seigneur, j'aimerais retrouver ma famille. C'est pas rien ce que je dis. Hein. Seigneur, j'aimerais retrouver ma famille. Et tu dis, Seigneur, comment ça? Je suis encore dans le foyer de mes parents, mais qu'est-ce qu'il dit le pasteur? Je suis encore chez moi, je dors dans mon petit camping, dans ma maison, je suis encore chez moi, Seigneur. Mais tu n'es plus avec tes parents, tu n'es plus avec ta famille. Tu es éloigné d'eux. Et tu crois d'arriver par toi-même, mais j'aimerais te dire que les Superman qu'on voit à la télé, les Batman qu'on voit là, c'est pas vrai, hein. Le monde, c'est pas. Ça, c'est un film, c'est une façade, hein. C'est pas vrai. Si tu te laisses conduire comme tu fais là, tu vas te retrouver tellement loin que tu vas te retrouver comme ce petit garçon-là. Là. Tellement loin que plus personne ne pourra rester avec toi. Et puis après, c'est l'ennemi qui va te prendre en main. Quel dommage. Ce soir, Jésus veut te prendre dans ses mains, lui. Et puis il veut te bénir. Alors, on fait une prière. J'aimerais que tu puisses prier avec moi.